Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer les suites. Voilà UN et la suite UN avec n appartient à n, la suite numérique définie par I0 égale 3, UN plus 1 égale UN, facteur de UN plus 1. Calculer UN et I2, montrer que UN est croissante, montrer que UN plus 1 supérieur strictement à 2 UN, quel que soit n appartient à n. On déduit que UN supérieur à 3 fois 2 à la puissance n, quel que soit n appartient à n étoile. Calculer la limite de UN. De exercice 2, calculer les limites des suites UN avec n supérieur strictement à 0, UN et Bn. UN est défini par sigma dans la somme de k égale 1 à n sur n4, n à la puissance 4 plus k. Et Bn égale sigma de k égale 1 à 3n plus 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus k. Voilà, d'accord. Donc, on va calculer I1 plus I2. Voilà, donc, nous avons UN. Voilà, I1 égale I0, facteur de I0 plus 1, égale 3 fois 4 égale 12. I2 égale I1, facteur de I1 plus 1, ça fait 12 fois 12 plus 1, 12 plus 1, ça fait 102 fois 2, 44, 144 plus 2, ça fait 156. 156, voilà, d'accord. Maintenant, on vous demande de calculer, montrer que I1 est croissante. Deuxièmement, c'est un exercice, c'est pas difficile. Montrons que UN est croissante. Soit n appartient à n, UN plus 1 moins UN égale UN, facteur de UN plus 1 moins UN égale UN au carré moins UN moins UN égale UN au carré. UN au carré supérieur ou égal à 0. Donc, la suite UN est croissante. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer, troisièmement, montrons que UN plus 1 supérieur strictement à 2 UN. Soit n appartient à n, soit n appartient à n. Donc, UN plus 1. On a dit que UN plus 1 moins, je vais faire la différence, moins 2 UN égale UN facteur de UN plus 1 moins 2 UN égale UN au carré moins 2 moins UN plus 2 UN plus UN moins 2 UN qui est égal à UN au carré moins UN égale UN facteur de UN moins 1. Voilà, d'accord, on a la suite UN est croissante. C'est-à-dire, alors, quel que soit n appartient à n, on a UN supérieur à I0. Supérieur à I0, supérieur strictement à I0. Voilà, UN supérieur strictement à I0. C'est-à-dire que UN supérieur à 3. C'est-à-dire que ce qui implique c'est les supérieurs à 3, donc UN supérieur à 1. C'est-à-dire que UN moins 1 positif, parce que est UN supérieur à 3, donc supérieur strictement à 0. Par suite, on va écrire UN plus 1 moins 2 UN égale UN facteur de UN moins 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que quel que soit n appartient à n, vous avez UN plus 1 supérieur à 2 UN. À 2 UN. Voilà, d'accord. Voilà. Maintenant, on vous demande de déduire. Quatrièmement, déduisons que UN supérieur strictement à 3 fois 2 UN, quel que soit n, appartient à n étoile. Voilà. Donc, on va procéder par récurrence.
vérification ou bien initialisation pour n égale 1, nous avons trouvé que U1 égale 12. Et ici, 3 fois 2 à la puissance 1, ça fait à la puissance 1, ça fait 6. Donc 12 supérieur à 6. Donc la propriété est vraie. Est vraie. Est vraie pour n égale 1. Vérification ou bien hérédité. Et supposition. Ou bien hérédité. Supposition, voilà. Soit n appartient à n étoile. Supposons que un supérieur à 3 fois 2 à la puissance n et montrons que un plus 1 supérieur strictement à 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Voilà. D'accord, on a d'après la question précédente. Précédente, on a UN, on a montré que UN, voilà, donc UN, on a montré que UN plus 1 supérieur à 2 UN, voilà. D'après la question présente, la question 3. Question 3. Donc, UN plus 1 supérieur à 2 UN, ce qui implique que UN plus 1 supérieur à 2 fois 3 fois 2 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que UN plus 1 supérieur à 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Ici n, ici fois 2, ça fait n plus 1. Donc la propriété est vraie pour n plus 1. Est vrai pour n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à une étoile, on a un supérieur strictement à 3 fois 2 à la puissance n. Voilà, d'accord. Maintenant, on va demander de calculer la limite du n. Voilà. Cinquièmement, limite envers plus l'infini de un. On a d'après la question précédente, d'après la question précédente, on a un supérieur à 3 fois 2 à la puissance n. D'accord. Et limite, on se rappelle, si vous avez A supérieur strictement à 0, à 1, alors limite quand on avait plus l'infini de AN égale plus l'infini. Si vous avez A compris entre moins 1 et 1, alors limite plus l'infini de A à la puissance n égale 0. Si vous avez limite, si vous avez A égale 1, alors limite plus l'infini de A à la puissance n égale 1. Si vous avez A inférieur strictement à moins 1, alors cette limite n'existe pas. Limite n'existe pas. Voilà. Donc, on a limite quand on tend vers plus l'infini, je vais l'écrire ici, on a un supérieur à 3 fois 2 à la puissance n, et limite quand on tend vers plus l'infini de 3 fois 2 à la puissance n égale limite de 2 à la puissance n, a supérieur, 2 supérieur à 1, donc égale 0. Donc égale plus l'infini, alors limite de supérieur, si je fais ici par exemple, limite de IN supérieur à cette limite, supérieur égal, on a limite quand on plus l'infini de IN, supérieur égal à limite quand on fait plus l'infini de 3 fois 2 à la puissance n. Ici plus l'infini, une limite qui est plus l'infini, donc elle doit être que plus l'infini.
plus l'infini de 3 fois 2 à la puissance n égale plus l'infini. Vous avez quelque chose supérieur plus l'infini, il n'existe pas quelque chose supérieur, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, cette limite ne peut être que plus l'infini. Donc limite quand on tend vers plus l'infini de in égale plus l'infini. Voilà, parce que ici, cette limite plus l'infini, il n'y a pas quelque chose de plus grand que plus l'infini. Donc, ne peut être que plus l'infini. Voilà. Vous allez maintenant l'exercice 2. Voilà, on va calculer les limites de... Voilà, vous avez exercice 2. Vous allez AN égale sigma d'ok égale 1 à n de n sur racine de n à la puissance 4, n à la puissance 4 plus k. Voilà, d'accord. Donc, avec n supérieur strictement à 0. Donc, on a n, k varie de 1 entre 1 et n. Voilà, ce qui implique que k à la puissance 4 varie entre 1 et n à la puissance 4. Ce qui implique que n à la puissance 4 plus je vais ajouter n à la puissance 4. On a dit que entre n, donc je vais ajouter ici 1 plus n à la puissance 4 inférieur ou égal à n à la puissance 4 plus k inférieur ou égal à n à la puissance 4 plus n. Tout est positif. Je vais passer la racine, c'est une fonction croissante, donc racine de 1 plus n à la puissance 4 inférieur à racine n à la puissance 4 plus k inférieur ou égal à racine n plus n à la puissance 4 plus n. Je vais passer à l'inverse, donc ce qui implique que 1 sur racine n à la puissance 4 plus k inférieur ou égal à 1 sur n racine de n à la puissance 4 plus n inférieur ou égal à 1 sur racine de 1 plus n à la puissance 4. Voilà. Donc, il suffit de multiplier par n, ce qui implique n est positif, supérieur strictement à 0. Donc, n sur racine de n à la puissance 4 plus 1 plus n inférieur ou égal à n sur racine n à la puissance 4 plus k inférieur ou égal à n sur racine de 1 plus à la puissance 4. Il s'ensuit que sigma d'ok égale 1 à n de n sur racine de n à la puissance 4 plus n plus k plus 1 plus n inférieur ou égal à sigma d'ok égale 1 à n sur racine n à la puissance 4 plus k inférieur ou égal à sigma d'ok égale 1 à n sur racine de 1 plus n à la puissance 4. Voilà, c'est-à-dire voilà un, donc c'est-à-dire que un, sigma d'ok égale 1 à n, de n sur racine n à la puissance 4 plus n, inférieur à sigma d'ok égale 1 à n, de n sur racine n à la puissance 4 plus 1. Voilà. Donc, ici, sigma d'ok égale 1 à n de n sur racine à la puissance 4 plus 1. Dans cette quantité, il n'y a pas d'ok. Je peux le faire sortir. Ici, l'indicateur, c'est k. Je somme sur k. Donc, égale n sur racine de n à la puissance 4 plus n, sigma de k égale 1 à n de 1. Parce que ici, ce terme est indépendant de k. Il n'y a pas de k. Je peux faire sortir parce qu'il n'y a pas de k. Moi, je somme sur k. Il n'y a pas de k. Donc, je peux faire le sortir. Donc, égale n sur racine n à la puissance 4 plus n, 1 plus 1 plus 1 plus 1. J'ai combien de 1? C'est n le nombre de termes. C'est n moins 1 plus 1 qui est égal à 1. Donc, ça fait n sur racine n à la puissance 4 plus n fois n égale n au carré sur racine de n à la puissance 4 plus n. Je peux faire qui est égal à n au carré
sur, je peux faire simplifier, faire sortir n à la puissance 4, ça fait n au carré. Il me ici, voilà, comme si j'ai factorisé par n à la puissance 4, 1 plus n plus 1 sur a à la puissance 3, d'accord, égale n au carré sur n au carré, racine de 1 plus 1 sur n à la puissance 3, égale 1 sur racine de 1 plus n à la puissance 3. Donc, limite, voilà, donc limite de cette suite, égale limite au plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus 1 sur n à la puissance 3, 1 plus 1 sur n à la puissance 3 qui est égal à 1. Parce que cette quantité, n à la puissance 3, 1 sur n à la puissance 3 égale 0. Voilà. Pour la première, on a trouvé 1. De la même manière, je vais traiter la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. Donc, nous avons sigma de k égale 1 à n, n sur racine, n à la puissance 4, n à la puissance, c'est n à la puissance 4 plus 1 égale, voilà, donc je peux faire sortir ce terme comme avant, n à la puissance 4 plus 1, sigma de k égale 1 à n de 1. De la même manière, égale k, parce que c'est k, ce terme, dans ce terme, il n'y a pas de k. Moi, je somme sur k, donc il n'y a pas de k. Donc, je peux faire sortir. Il me reste bien 1. Donc, j'ai 1 fois. De la même manière, je vais trouver n sur n à la puissance 4 plus 1 fois n égale n au carré sur racine de n à la puissance 4 plus 1 égale, je peux de la même manière, n au carré sur racine, n au carré, n4 ça fait n au carré, 1 plus 1 sur la puissance 4 égale 1 sur racine de 1 plus n au carré. Donc, limite en plus l'infini de n sur racine n à la puissance 4 plus 1 égale limite au plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus 1 sur n au carré égale 1. Voilà, donc vous avez les deux convergent vers 1. Vous avez une propriété, si vous avez, rappel, une convergence, si vous avez 3 suites, soit 3 suites UN, VN et WN. 3 suites. 3 suites numériques. 3 suites numériques. Voilà. L, un réel. L, un réel. Si vous avez limite en plus l'infini de Vn égale L, et limite plus l'infini de Wn égale L, et ici, et de Un compris entre Vn et Wn. Alors, UN est convergente, et limite en plus l'infini de UN égale L. Si vous avez 3 suites, UN, Vn et Wn, la limite de Vn égale L, et limite de Wn égale L, alors la limite de ce qu'il y a au milieu, elle aussi converge, étant vers L. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle. On a ici, on a limite plus l'infini de sigma de k égale 1 à n de n sur racine de n à la puissance 4 plus n égale 1, égale limite au plus l'infini de sigma de k égale 1 à n sur racine de n à la puissance 4 plus 1 égale 1. Alors la suite UN est convergente, alors UN est convergente, et limite en plus l'infini de UN égale 1. Voilà. On va traiter la deuxième. Bn. Donc vous avez la deuxième. Bn égale sigma 2k égale 1 à 3n plus 1 de 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus k. Voilà. De la même manière, on va dire que nous avons ici k, on a k variant entre 1 et 3n plus 1, ce qui implique que n à la puissance 3 plus 1 inférieur à n à la puissance 3 plus 3n plus 1, inférieur à 3n, inférieur
pardon, ici AK plus K, avant, avec K, inférieur ou égal à n à la puissance 3 plus 3n plus 1. Voilà, on passe à la racine, ce qui implique que racine cubique de n à la puissance 3 plus 1, inférieur ou égal à racine cubique n3 plus k, inférieur ou égal à racine cubique de n à la puissance 3 plus 3n plus 1. On passe à l'inverse. 1 sur racine cubique, pardon, oui, 1 sur racine cubique, ici, racine cubique de n à la puissance 3 plus k, oui, c'est ça. 3 à la puissance 3 plus 3n plus 1, inférieur ou égal 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 1. Voilà, il s'ensuit que sigma de k égale 1 à 3n plus 1, de 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 3n plus 1, inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à 3n plus 1, 1 sur racine cubique 3n à la puissance 3, n à la puissance 3 plus k, inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à 3n plus 1 sur 1, 3n plus 1 sur racine cubique de 3n n à la puissance 3 plus 1. Voilà, on va maintenant calculer les limites. Voilà. Donc on va calculer, en tout, donc on va dire que nous avons la première, nous avons sigma de égale 1 à 3n plus 1, de 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 3n plus 1. Je peux faire sortir ce terme indépendant de k égale 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 3n plus 1, sigma de k égale 1 à 3n plus 1 de 1. Donc nous avons égale 1 sur racine cubique de 1 à la puissance 3 plus 3n plus 1. Sigma, j'ai ici 1 plus 1 plus 1, j'ai 3n plus 1 moins 1 plus 1. Ça fait égal 3n plus 1. Donc ce retour va donner 3n moins 1, ça fait 3n plus 1 sur ces racines cubiques. Pardon, ici voilà, 3n plus 1, c'est ça, racine cubique de n à la puissance 3 plus 3n plus 1. On va calculer cette limite. Donc, limite au plus l'infini de cette quantité égale limite au plus l'infini de 3n plus 1 sur racine cubique de 3n à la puissance 3 plus 3n plus 1. Je peux factoriser par n à la puissance 3 égale limite en plus l'infini de n facteur de 3 plus 1 sur n. Ici, je peux faire sortir n3, ça fait n. Racine, je pense que on a l'habitude de travailler avec la racine n. Donc, ça fait 1 plus 3 sur n au carré plus 1 sur n à la puissance 3. J'ai factorisé ici à l'intérieur par n à la puissance 3 et j'ai fait sortir le n à la racine cubique de n à la puissance 3, c'est n. Voilà, j'ai fait sortir n. Je vais simplifier. Donc, ceci est égal. Limite au plus l'infini égale limite au plus l'infini de 3 plus 1 sur n sur racine cubique de 1 plus 3 sur n au carré plus 1 sur a à la puissance 3 égale 3. Voilà. Donc cette limite égale 3. Voilà. De la même manière, je vais calculer la deuxième. Limite. Donc sigma de k égale 1 à n de 1 sur racine cubique de n 3n plus 1. n à la puissance 3 plus 1. Donc, ça fait, je peux faire sortir ce terme indépendant de n. n à la puissance 3 plus 1, racine cubique, sigma de k égale 1. À 3n plus 1 égale 3n plus 1. De la même manière, sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 1 égale 3 facteurs de 1, n facteur de 3 plus 1 sur n racine cubique de 1 plus 1 sur a à la puissance 3, n à la puissance 3, ça fait donc égal, voilà, je vais écrire ici, donc égal 1 sur racine cubique de 1 plus 1 sur n à la puissance 3, de la même manière. Donc limite
en plus l'infini de cette quantité égale limite en plus l'infini de cette quantité. 3, pardon, 3 ça fait n, ça fait 3 plus 1 sur n, ça fait 3. Donc, les deux limites. Donc, on va dire, oh, j'ai effacé. Donc les limites en plus l'infini, limite au plus l'infini, j'ai effacé. Limite au plus l'infini de ce que nous avons ici, je pense c'est 3, 3n plus 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 3n plus 1 égale limite au plus l'infini de 3n plus 1 sur racine cubique de n à la puissance 3 plus 1 égale 3. Alors, UN, Bn est convergente, et limite, quand n tend vers plus l'infini de Bn égale 3. Voilà, c'est ça la résolution de ces exercices. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.